Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment créer une maquette sur Canva. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, vous devez vous rassurer d'avoir l'outil Canva dans votre matériel de travail. Si vous n'avez pas encore l'outil Canva, vous allez tout simplement télécharger l'application puis créer votre compte. Ou tout simplement aller sur un moteur de recherche et d'entrée canva.com puis vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement commencer à réaliser votre maquette. Ok, par la suite, vous devez tout simplement venir à ce niveau, entrer maquette, vous entrez maquette à ce niveau. Si vous voulez vous servir de la plateforme de Canva pour pouvoir réaliser votre maquette, ou vous pouvez tout simplement entrer maquette puis taper sur entrée et là vous allez venir cliquer sur modèle et ensuite la plateforme vous proposera plusieurs styles de modèles que vous pouvez avoir, plusieurs styles de maquette, ou vous allez tout simplement venir au niveau de créer, cliquez dessus et là vous pouvez tout simplement entrer à ce niveau maquette. Ok, après avoir cliqué maquette, vous avez plusieurs sortes de types de maquettes qui vous seront proposées là. Donc si vous regardez bien, vous pouvez sélectionner, vous pouvez tout simplement rentrer au départ, vous pouvez tout simplement cliquer pour vous. Vous allez voir là, il y a plusieurs types, les anciens que vous avez utilisés, les différentes maquettes. Là, on doit tout simplement venir en arrière, rentrer. Là, si vous venez cliquer sur toutes les catégories, vous pouvez voir là, vous pouvez venir cliquer ici sur style. Si vous cliquez sur style à ce niveau, vous pouvez spécifier style modèle. Si vous cliquez sur style modèle, vous allez voir comment il s'est restreint à une quantité. Si vous cliquez sur style simple, vous aurez les différents types de maquettes qui vous seront proposées simplement. Ok, par la suite, nous allons tout simplement rentrer. Nous allons cliquer sur tous les styles, puis nous allons tout simplement enlever maquette, rentrer au niveau de vos designs. Vous pouvez venir cliquer ici sur projet. Ensuite, vous allez tout simplement venir cliquer sur créer un design. Ok, après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, agrandir votre plan de travail. Ok, après avoir cliqué sur créer votre maquette, vous pouvez tout simplement, pour une première étape, sélectionner les différentes images qui vous permettront de réaliser votre maquette. Ce que nous allons faire pour le départ, nous allons venir cliquer sur test. Ensuite, nous allons tout simplement cliquer sur ajouter un titre. Puis nous allons tout simplement cliquer là bijou. Et ensuite, nous allons tout simplement le déplacer vers le haut. Nous allons le déplacer ainsi. Ensuite, nous pourrons tout simplement tout sélectionner à l'intérieur. Et là, nous allons tout simplement modifier la police. Nous allons opter pour une police plus classe. Nous allons utiliser cette police. Après avoir fait ceci, vous allez tout simplement venir à ce niveau, réduire un peu la taille de la police. Ok, nous allons le faire monter encore plus haut. Ok, par la suite, nous allons tout simplement commencer à établir les différents cadres pour pouvoir prédéfinir la disposition de nos différentes images. Nous allons tout simplement venir au niveau des cadres, cliquer dessus qui se trouve au niveau des éléments, puis sélectionner un design de cadres qui nous seront appropriés. Puis vous allez tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur afficher tout, puis nous allons tout simplement sélectionner ce type de carte. Ensuite, nous allons les réduire, puis nous allons commencer, nous allons doubler-cliquer. Ok. Il est préférable que les différentes images ont le même cadran, va rendre nos images plus homogènes. Par la suite, nous allons tout simplement dupliquer et là, nous allons tout simplement les aligner. Par la suite, nous allons tout simplement dupliquer également et là, nous allons tout simplement le disposer vers là. Il est préférable qu'il soit aligné. Si vous ne parvenez pas à les aligner de manière automatique, vous pouvez tout simplement utiliser la règle. Ok, après avoir fait ceci, place maintenant à la disposition de nos différentes images qui ont été prédéfiniment téléchargées vers la plateforme de Canva. Et si vous n'avez pas pu avoir les différentes images, vous pouvez tout simplement revenir au niveau de importer, puis venir cliquer sur importer les fichiers pour pouvoir importer les différentes images. Vous pouvez tout simplement venir au niveau d'éléments, entrer votre thème clé. Nous allons entrer par exemple ici bijoux, comme spécifie notre titre. Ensuite, nous allons tout simplement venir ici à ce niveau, cliquer sur afficher tout. Et là, nous allons tout simplement importer les différentes images qui nous intéressent vers notre maquette. Si nous prenons cette image, nous allons tout simplement l'insérer là. Nous allons avoir sélectionné l'image, puis insérer notre maquette à l'intérieur, sélectionner à nouveau cette image, puis vous allez sélectionner, ok, puis nous allons sélectionner cette image, vous allez prendre ce bijou, l'insérer à l'intérieur, vous allez sélectionner cette image à nouveau, vous pouvez prendre cette image, l'insérer à l'intérieur, sélectionner à nouveau cette image, prendre cette image et le mettre à l'intérieur. Par la suite, vous allez tout simplement répéter le processus jusqu'à ce que votre maquette puisse être remplie. Ok. Par la suite, vous allez tout simplement sélectionner à nouveau cette image. Ok. Après avoir rempli votre maquette des différents produits qui vous ont été proposés par la plateforme de Canva, ou vous pouvez tout simplement ajouter vos différents produits vous-même. Vous êtes tout simplement place maintenant à la modification de l'arrière-plan. Donc, vous êtes tout simplement venir à un bout là, cliquez dessus. Puis venir à ce niveau, au niveau de couleur d'arrière-plan, sélectionner. Puis vous allez tout simplement sélectionner une couleur qui cadre avec les différentes images pour créer une harmonie entre vos différentes figures.
Donc, vous pouvez voir déjà comment la plateforme vous propose les différentes couleurs qui traitent avec les différentes images que vous avez importées dans votre maquette. Donc, si vous cliquez sur cette couleur, vous pouvez voir, mais elle est un peu trop foncée. Si vous cliquez sur celle-ci, pareil. Si vous cliquez sur celle-ci, elle est quand même magnifique, mais nous allons opter pour notre couleur, je pense. Si vous cliquez sur celle-ci, trop foncée, bon, nous allons opter pour celle-ci. OK. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, au niveau des tests, cliquer dessus et venir à ce niveau, ajouter une zone de test. OK. Vous allez tout simplement double-cliquer à l'intérieur pour ajouter votre test et cliquer nos produits de qualité. Puis, vous allez tout simplement sélectionner l'écriture qui se trouve à l'intérieur, réduire la police ou bien évidemment réduire aussi pour modifier la police. Nous allons utiliser une police plus lisible. Après avoir modifié la police, vous pouvez bien évidemment venir à ce niveau, modifier la couleur du test. Vous allez opter pour une couleur plus lisible et là, vous allez cliquer dessus et ensuite, vous pouvez tout simplement venir déplacer votre produit vers le bas. OK. Par la suite, vous pouvez tout simplement ajouter votre marque quelque part ou votre filigrane. Donc, vous allez tout simplement venir à ce niveau-là, ajouter bien évidemment une autre zone de test, entrer à l'intérieur le nom de votre marque, nous allons entrer DMC, puis nous allons l'agrandir, ainsi, puis nous allons le rogner, nous allons l'étirer à ce niveau, nous allons l'agrandir ainsi. OK. Puis vous allez tout simplement tout sélectionner à l'intérieur, venir à ce niveau, au niveau de transparence et réduire la transparence pour qu'elle se retrouve. OK. Là, vous pouvez tout simplement voir comment votre maquette a été créée avec succès. Et c'est aussi simple que ça. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.